Chers médecins, chères citoyennes, chers citoyens, cette vidéo du 23 mars est intitulée « Le corps médical doit pouvoir se recycler. Il ne doit pas être soumis ni au laboratoire avec leurs représentants, ni à l'ordre des médecins. Ils doivent exercer leur métier, leur profession, en leur âme et conscience, en suivant les règles sacrées d'Hippocrate. Ils ne doivent pas l'oublier, fait serment d'appliquer les règles d'Hippocrate. Or, ce n'est pas le cas. Ils sont tenus de main très ferme par l'ordre des médecins. Et s'ils veulent aller sur leur ressenti, sur leur façon de soigner les gens et de rester en contact et en adéquation avec la nature, ils sont souvent mis en procès. Il faut que vous sachiez, médecins, citoyens, que les dogmes pasteuriens sont erronés. Il faut les chasser. Ils sont à condamner. Nous en avons de multiples preuves. La vidéo essaie de remettre la biologie sur une recherche scientifique fondée. Revenons un instant sur l'obligation vaccinale du 1er janvier 2018. Où sont les preuves scientifiques patentes de l'innocuité de ces vaccins? Sinon, les déclarations verbales, fantaisistes, gratuites de notre chère Madame Buzyn. Nulle part. Sinon, les affirmations non étayées du professeur Fischer. Selon lui, les risques sont minimes. Il est gonflé. À partir de quels travaux de chercheurs indépendants? Nous n'en trouvons pas trace. Toute molécule de synthèse chimique induit fatalement une baisse des défenses immunitaires du corps et un terrain viral où règnent les maladies de dégénérescence et les cancers. Est-ce bien compris, chers médecins? Ou faut-il que nous appelions, malheureusement il est décédé, le professeur Louis-Claude Vincent qui l'a démontré bioélectroniquement avec des mesures chiffrées? Pourquoi ce bioélectronimètre? Pourquoi ces recherches et ces trouvailles ont été dissimulées? Vous devez le comprendre. Par contre, nous avons confirmation de l'interdiction de l'emploi de l'aluminium dans les médicaments et vaccins, par l'OMS, par la FED, depuis une dizaine d'années. Cette interdiction, confirmée par texte du docteur Jean-Bernard Fourtillant, professeur agrégé de chimie thérapeutique et de pharmacocinétique de la fac de Poitiers, le démontre allègrement. Or, 8 vaccins sur les 11 contiennent de l'aluminium. Passons sous silence le mercure, il y aurait beaucoup à dire. Pire que l'aluminium. Les documents du professeur Fourtillant sont bien réels. Malgré cela, on continue à imposer les vaccins. Mais de qui se moque-t-on? Ce n'est pas seulement de l'entêtement des pouvoirs publics, c'est un crime vraisemblablement orchestré, organisé, un complot contre nos enfants. Déjà, restons-en là et laissons aux mamans le soin de fustiger institutions et médecins.
jusqu'au refus d'obéir à ces empoisonnements. Faudrait-il que les mamans suivent l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793? Ma foi, moi, je dis oui. Quant à l'épidémie actuelle, quel chienlit scientiste, que d'enfantillage. Que le gouvernement nous démontre scientifiquement l'utilité du confinement des citoyens. Toujours des dogmes et des interdictions non fondées. Ont-ils cherché les causes de cette épidémie? Cherchez les causes et vous aboutirez à des trouvailles insoupçonnées. Un exemple, la maladie, la diphtérie, venue de céréales, particulièrement l'orge, ramassée par temps de pluie, humidifie les graines. Quand on transforme ces graines en farine, la farine fermente, et si la bouillie pour l'enfant n'est pas bien cuite, eh bien les fausses membranes vont se développer dans son œsophage et risquent de l'étouffer. Vous en faut-il davantage pour comprendre? Pensez bien que les vaccins ne pouvaient rien faire dans ces cas-là. Savent-ils que la contagion, la panspermie atmosphérique et les deux autres pasteuriens sont totalement erronés? Suivre Pasteur, c'est se heurter aux erreurs sans fin et à des mesures coercitives ridicules non fondées. Pourquoi chercher tout d'abord le remède miracle alors qu'il serait de bon sens, avant tout, de trouver la cause majeure qui paraît être principalement les ondes électromagnétiques de la 4G+, qui sont en train de rendre encore plus virulentes, et de la 5G qui se trouve en plusieurs points du territoire, une quinzaine de villes françaises, et en expérimentation. Vous le savez, sur ces territoires, autour de ces 4G et 5G, vous êtes privé en partie d'oxygène et vous risquez un problème pulmonaire. Faut-il que nous en fassions une chanson? Médecins, chercheurs, lisez, citoyens, lisez ce qu'écrit le professeur Jules Tissot, renforcé par les études et travaux des biologistes et professeurs réputés mais volontairement ignorés, les travaux, les découvertes cachées. Je cite Béchamp, Frémy, Galip, Portier, plus récemment Solomides, Beljanski, Jacques Benveniste, etc. Alors, que dit le professeur Tissot? Page 9 de son 3e volume, Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Ne l'oubliez pas, ces travaux durèrent plus d'une bonne dizaine d'années, avec des photos en référence à l'appui. Je cite donc le professeur. Depuis 3/4 de siècle, 4 faux dogmes introduits dans la science par Pasteur, et qu'on peut qualifier de catastrophiques, ont arrêté les progrès de la bactériologie et de la lutte contre les maladies des êtres vivants, animaux et végétaux, en même temps qu'ils mettaient un obstacle insurmontable au progrès de la biologie et de la physiologie générale. Ces 4 faux dogmes sont le dogme de la panspermie atmosphérique, le dogme de l'asepsie des organismes vivants,
le dogme du monomorphisme bactérien, le dogme de la contagion. Le livre est rempli de preuves. C'est moi qui l'ajoute. Ces dogmes ont eu une action néfaste parce qu'ils ont complètement faussé le raisonnement des artisans du progrès scientifique en leur inculquant des notions inexactes sur la nature et les propriétés de la matière vivante et en orientant leurs travaux dans de fausses directions. J'ajoute, toujours d'après Tissot, que l'école pastorienne veut maintenir ses dogmes contre l'intérêt de la lutte contre les maladies, contre la science, au seul bénéfice d'intérêts matériels particuliers. Et nous en sommes tous victimes. Les médecins eux-mêmes, parce qu'ils sont désinformés. Aurions-nous réussi à vous mettre la puce à l'oreille? Nous le souhaitons vivement. Revoir, si vous le voulez bien, la vidéo conclusion sur le coronavirus d'il y a 3 jours. Et les liens de cette vidéo, plus les 3 autres vidéos complémentaires qui soulignent celle-là, et ces liens se trouvent à gauche, au-dessous de l'écran de la vidéo présente. Voilà, médecins, chercheurs, biologistes, citoyennes et citoyens, je vous ai averti, si vous ne voulez pas sortir de votre indifférence, de vos incohérences, du fait que vous êtes mal informé, ce n'est pas moi qui vais sortir les spaghettis de votre cerveau pour y mettre une vraie cervelle. Je suis navré, désolé de parler aussi sincèrement, mais le moment était venu que je puisse, encore une fois de plus, vous avertir. Bougez, renseignez-vous, lisez, réfléchissez et unissez-vous et refusez, entre autres, et les vaccins, et la 5G, et tous ces produits chimiques, excusez-moi l'expression gasconne, de merde. Chers correspondants, merci.